Hey les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, sans perdre de temps, on va créer la fonction qui va nous permettre de faire la somme totale, c'est-à-dire ce bouton-là. Quand on clique, il fait la somme de tout ce qu'on a acheté et afficher le résultat. Voilà, c'est ça qu'on va faire. Déjà, on va créer la fonction de tête. Voilà, on va l'appeler dès présent total. Voilà. Maintenant, on avait déclaré des variables. Des variables qui sont là. Bon, je peux même les copier et travailler directement là-dessus. Je vais copier ça. Ça va me faciliter la tâche. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais supprimer ça. Ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais ajouter la fonction get pour récupérer la valeur que j'ai saisie au niveau du programme et je vais faire multiplier. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche ici à faire? Par exemple, notre premier plat. Bon, je vais faire ça, commenter. Voilà. Exemple, je vais faire ça et commenter pour vous montrer. Par exemple, nous avons les plats trompe-l'œil, shorba, croque, fraise, pancake, pizza, soupe, moufin. Maintenant, chaque plat, on doit donner, par exemple, son prix. Le prix de chaque plat. C'est ça qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, hein, déjà, dans la première partie. Bon, on va dire que le premier plat, bon, on va décommenter déjà. Voilà, on va dire notre premier plat coûte 300. Notre deuxième plat coûte 400. Là, ça coûte 200. Ça coûte 100 francs. Ça coûte 500. Ça coûte 700. Ça coûte 800. Ça coûte 900. Voilà. Ça, c'est nos plats. Maintenant, là, on va créer des variables qui vont récupérer, par exemple, qui vont récupérer les valeurs, c'est-à-dire la somme. Voilà, par exemple, parce que self.petitdays.get, ça récupère le nombre. Maintenant, il va prendre le nombre, multiplier la valeur, c'est-à-dire l'unité, le prix. Voilà, maintenant, c'est pour avoir dans chaque unité la valeur, on va self. Par exemple, on va faire petit déjeuner, petit D1, petit D, maintenant je vais faire ça. Voilà, maintenant je vais faire celui-là, ça va représenter le 1, voilà, celui-là le 2, là le 3, là le 4, là le 5, là le 6, là le 7, là le 8. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour calculer le prix total à ce niveau? Comment on avait déclaré la variable prix total? Je remonte un peu. Prix total, voilà. Prix total petit d, c'était petit. Bon, je vais faire ça pour ne pas se tromper. De toute façon, il va me suggérer dès lors que je commence à écrire. Mais mieux vaut le copier comme ça. Maintenant, là, on va le convertir en entier, en réel. Voilà. Maintenant, si vous voulez l'afficher juste en format entier, vous allez utiliser int. Voilà. Mais nous, on va le convertir en entier. Voilà. Bon, mieux vaut le faire parce que si c'est CFA, il n'y a pas de virgule. Si c'est euro, par contre, ce sera float. Maintenant, nous, nos marchandises, on va supposer que ce sera en CFA. Il sera vendu en CFA. Voilà. Si c'est CFA, il n'y a pas de virgule. Je peux mettre directement int. Voilà. Maintenant, self. Point. Pat 1. Comment dire? Self.pt 1. Voilà. Plus. PD2.
Voilà. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Voilà, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. On vient de calculer le prix total. Maintenant, là, on va faire par exemple les taxes en même temps. Les taxes, déjà, self.prix prix total petit déjeuner, voilà, point 7. Là, c'est total. C'est total. Maintenant, c'est à ce niveau qu'on va le convertir. On va le convertir en chaîne de caractères. Par exemple, self.prix, prix total, petit déjeuner. Voilà, c'est ça. Point. Prix total, petit déj. Ok. Point 7. Voilà. Maintenant, on va le convertir en chaîne de caractères. Self. Qu'est-ce qu'on va convertir en chaîne de caractères? C'est le résultat qu'on a, c'est-à-dire total. Total petit déj. Total petit déj. Voilà. C'est ça qu'on va convertir en chaîne de caractères pour la valeur, comment dire, il va représenter la valeur totale du petit déj. Ensuite, pour calculer notre taxe, self.taxe, taxe petit déj. Maintenant, on va utiliser round pour prendre juste 2 chiffres après la virgule s'il y a des virgules. Voilà, round. Maintenant, self. Par exemple, on va dire total petit déj multiplié par, bon, pour les taxes, on va prendre 0,5 taxes à payer. Voilà. Maintenant, on va prendre juste 2 chiffres après la virgule. Si vous voulez 3 chiffres après la virgule, c'est ça. 4 chiffres après la virgule, ainsi de suite. Mais nous, on va rester juste sur 2 chiffres après la virgule. Voilà. Maintenant, on va aussi convertir le résultat là en ce résultat en chaîne de caractères. Voilà, par exemple, self.taxe petit déj point 7. Voilà. Maintenant, on va le convertir en chaîne de caractères. Self.taxe petit déj. Voilà. Là, on vient de pour le petit déj, on a géré son cas. Maintenant, on peut directement faire le déjeuner. Je peux récupérer les variables que j'ai déclarées ici. Voilà. Voilà, je peux mettre ça pour un petit commentaire. Petit déj
Et là, Dej. Voilà, comme d'habitude. J'enlève ça. Je n'ai pas. I don't need that. J'ai pas besoin de ça. Je supprime. Voilà, maintenant, on va récupérer ce qu'on a saisi avec la fonction get. Voilà, get nous permet, par exemple, si vous saisissez directement, il va le récupérer. Maintenant, multiplier par. Voilà, on va donner maintenant des valeurs. Par exemple, notre premier money, on va le vendre à 1000 francs. Deuxième à 3000 francs. Quatrième à 4000 francs. À 2000 francs. À 5000, 6000 francs. À 7000 francs. À 8000 francs. À 9000 francs. Voilà. Bon, là, c'est juste des valeurs que j'ai pris au hasard. Hein, voilà. Après, vous, si vous avez des valeurs exactes, vous les mettez. Voilà. Maintenant, là aussi, je vais créer des variables intermédiaires. Voilà. Maintenant, ces variables-là, self.d. Voilà. Maintenant, là, ce sera din 1. Là, c'est 2. Là, c'est 3. Là, c'est 4. Là, c'est 5. Là, c'est 6. Là, c'est 7. Et là, c'est 8. Voilà. Maintenant, comme d'habitude, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est la somme de tout ça. Self.total days est égal à exemple. Bon, int, on va le convertir en entier. Self.d1 plus self.d2. Voilà. D3, D4, D5, D6, D7, D8. Voilà, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je crois que je ne me suis pas trompé. D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8. Voilà, c'est bon. Maintenant, comme d'habitude aussi, je vais le convertir en chaîne de caractères. Un self prix point prix total des point 7 string. Maintenant, self point, c'est pas total mais c'est total. Voilà. Total days. Voilà. Maintenant, pour taxe aussi, même chose. Bon, je peux self.tax days round. Bon, pour juste prendre deux chiffres après la virgule. Round self.total days. Voilà. Multiplié par 0,05 de 2. Voilà. Il faut juste que je vérifie les days que j'ai ici.
là, il est où? Days. Voilà. Ce days là, je l'avais écrit en majuscule. Voilà, c'est bon. Ok. Voilà. Maintenant self. Self point. Tax the days point set. Maintenant string self point tax the days. Voilà. Et enfin, on va traiter notre dernier cas, le dîner. Voilà. Je peux mettre un petit commentaire à ce niveau pour dire le dîner. Voilà. Ensuite, je vais enlever. Voilà. Mais rien ne vous empêche d'écrire manuellement, mais moi, vu que je veux aller rapidement, c'est pourquoi je saute des étapes. Comment dire, je copie et je fais des modifications en global. Maintenant là, prix de notre premier menu, ce sera 10 000. Non, on va rester sur 100. 200, 500, 400, 600, 900, 800 et 700. Voilà. Maintenant là, voilà. Maintenant là, self point d est égal à. Maintenant là, on va dire D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 et D8. Voilà. Maintenant, calculer total. Self point total point d. On va convertir en int. Self point d1 is self point d2. Voilà, je copie ça là. D3, D4, D5, D6, D7 et D8. Voilà, je vérifie D1, D2, D3, D4 ici, D4, D5, D6, D7, D8. Ok, c'est bon. Maintenant, on va convertir en chaîne de caractères. Self point prix total din point set ester self point total
total. Bon, là au lieu de points, je vais faire comme ça. Voilà, comme ce que j'ai fait ici et comme ce que j'ai fait ici. Voilà. Total. Din. Voilà. Ensuite, je vais calculer taxe. Regarde. Taxe de 10 est égal à round pour pouvoir définir nombre de virgules après la virgule. Total. Total din multiplié par 0,05 et on va prendre juste deux chiffres après la virgule. Ensuite on va convertir encore self.taxe din .7. Voilà. Str self taxe 10. Voilà. Pour rappel, pour ce qui est le pourquoi à chaque fois on convertit, c'est parce que je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas. Ici on l'avait déclaré sous forme de chaîne de caractères. Donc vous pouvez pas déclarer sous forme de chaîne de caractères et afficher des entiers. Or là, si vous faites les calculs, il va m'afficher sous forme de chaîne de caractères, c'est-à-dire sous forme de int. C'est pourquoi là, après chaque opération, on le convertit sous forme de chaîne de caractères. C'est-à-dire ça. C'est cette commande-là, c'est cette ligne-là qui va nous permettre de le convertir sous forme de chaîne de caractères. On a déclaré une variable intermédiaire, c'est-à-dire, par exemple, celui-là, on a déclaré cette variable intermédiaire pour pouvoir calculer, par exemple, un entier, parce que ça, c'est un entier. À la base, c'est un entier. Maintenant, là, pour trouver le prix total du dîner, il faut convertir le résultat que vous avez là en chaîne de caractères. Voilà, j'espère que vous avez compris. Voilà, et là aussi, après avoir calculé taxe, on le convertit en chaîne de caractères pour pouvoir après l'afficher. Maintenant, enfin, facture totale. Self.total facture. Total facture est égal à, on va faire float. Voilà, parce qu'il y a les taxes, quand on multiplie par 0,5, normalement il y aura des chiffres avec virgule. Donc du coup, au lieu d'utiliser cette fois-ci des int, on va utiliser des floats. Voilà, on va faire, ce sera self.total petit déj plus self total days self total din plus self taxe petit days self taxe taxe the days et self taxe voilà de D. Voilà, c'est ça qui va nous permettre maintenant de calculer la somme. Bon, on va appeler la fonction totale. On va l'appeler juste ici si on veut. Pour appeler une fonction, on va utiliser commande self le nom de la fonction. Voilà. Maintenant, je fais ça.
Voilà, on va vérifier déjà. Premier plat, pour le déjeuner, ça coûte 300, n'est-ce pas? On va vérifier ensemble. Si je paye 2, normalement, ça doit me donner 2 fois 3, 6. On vérifie. Là, 2 fois 3, normalement, 6, ça fait 600. Voilà, c'est bon. Taxe de 3, c'est bon. Maintenant, on va choisir un autre. Là, c'est 100 francs. Le quatrième, 1, 2, 3, le 4. Quatrième, c'est 100 francs. 1, 2, 3, 4. Si j'en achète 3, ça va me donner 300 normalement. Voilà, c'est bon. Maintenant, si je veux acheter celui-là, ce qui coûte 300, n'est-ce pas? Plus là, 3, ça fait normalement 600. Voilà. Parce que là, c'est 300, ça coûte 300. Là, ça coûte 100 francs. 3 plus 300 plus 300, 3 de 100, ça fait 600, c'est normal. Maintenant, on va tester au niveau du déjeuner. Ça, celui-là, ça coûte 1000, le premier. Voilà, si j'en commande, par exemple, 2. Bon, il y a un petit souci là. Là, il l'a fait au niveau du dîner. Bon, voyons voir. Dîner, les variables, DE. Ok, pour les variables, c'est bon. Calcul est bon. Ok. Ah, d'accord, c'est ici. Voilà. Là, j'avais utilisé la variable du petit déjeuner ici, à ce niveau. Bon, si je recompile à nouveau, pour tester, si j'en commande 2, voilà, c'est bon. Là, je vais prendre un autre. Ça coûte 200. Si j'en prends 4, ça va donner 400 normalement. C'est lequel en tout? 200, c'est le deuxième. Bon, ça va donner à 0. Si j'en prends 2, ça va donner 2 fois. Attendez. Non, c'est ici. Voilà, c'est normal. 3 fois 2, 6. 6000. Voilà. Si celui-là, 1, 2, 3, 4, le quatrième, j'en prends 2, ça fait 400. Voilà, c'est bon. Avec taxe 2%, 0,5. Là, si je prends celui-là 2, là, comment dire, celui-là 3, et là 1, ça va nous donner combien? 600 normalement. Là 1, non, là 3, là 1, celui-là à 0. Voilà, 600. Pour celui-là, ça fonctionne bien. On va laisser le dernier produit. Là, je vais prendre 2 pour le dernier. Ça va donner 14 000. 2. Comment dire, 1400. C'est bon. Si je prends pour le premier 2, ça doit donner 200. Voilà. On est bien. Merci, c'est la fin de la partie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à abonner. Merci les gars.